ici, nous sommes au CPIE Val-de-Gartempe. Le CPIE a la chance d'avoir comme support pédagogique une ferme, justement, qui est pédagogique, qui a vraiment une vocation d'animation, de découverte, de vivre à la ferme. La ferme, elle n'a pas un but de production important, c'est vraiment un support d'animation. Elle n'existe que pour faire vivre ce lieu et expliquer qu'est-ce que c'est la ferme, valoriser à la fois le milieu, l'environnement, le paysage bocager. Donc le paysage bocager, c'est toutes les haies que vous verrez au milieu de nos paysages et qui servent en fait de parcelle, ça délimite la parcelle agricole. Donc la ferme pédagogique, elle a des races locales et rustiques qu'elle va préserver. Il y a le baudet du Poitou, la jersiaise, la charmoise. Ce sont des races qu'on voit disparaître de plus en plus. Et nous ici, on va les préserver, les valoriser et ça va permettre une action de conservation. Sur le site, on fait de l'éco-pâturage. En fait, les animaux ici, ils nous servent de tondeuse. C'est eux qui vont entretenir le milieu naturel. Ils vont venir manger et garder les prairies comme on les voit actuellement. On utilise différentes sortes d'herbivores. On va avoir des brebis, on va avoir des chèvres, des ânes, des vaches. Et tous ces animaux-là, ils vont entretenir, ils vont manger. Et ils ne mangent pas tous la même herbe de la même façon. Et en fait, en les faisant tourner de prairie en prairie, on va permettre d'entretenir de façon durable et écologique notre milieu, notre environnement. La ferme pédagogique, elle est accessible toute l'année, gratuitement. On peut venir et faire le tour du sentier et découvrir ce site, toutes ces races, avec des panneaux explicatifs qui vous permettent de faire une mini-immersion sans animateur, mais qui déjà permet une première découverte. Le milieu bocager, on le protège de par la méthode d'agriculture que l'on a ici, mais également à travers plusieurs projets. On a un projet qui s'appelle Bocage de demain et c'est parti de l'observation que l'on a sur les arbres de Auger, c'est-à-dire les grands arbres que vous voyez qui dépassent de la haie. Souvent, on les voit morts, on voit des branches mortes sans feuilles. Donc, on est parti de ce constat-là, de cette observation, et on s'est demandé comment on allait faire maintenant pour préserver les arbres de Auger dans nos haies. On a donc décidé d'inventorier les 200 hectares de bocage du CPA. On a compté tous les grands arbres et on a noté également leur état. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont malades? On a pu cartographier toute la zone et il y a même certains arbres qui sont pour l'instant petits, qu'on a appelés des arbres d'avenir, qu'on va valoriser. On les a notés, on connaît leur position et l'idée c'est de les suivre sur plusieurs années. En plus de ça, on a décidé de replanter des arbres de Auger et en fait l'idée c'était de planter des nouvelles essences. De plus en plus on a des périodes de canicule et les arbres ne supportent pas la sécheresse et c'est pour ça également qu'on a beaucoup d'arbres qui meurent, qui dépérissent. Donc on a décidé de planter 7 nouvelles essences. Ce ne sont pas des essences qui viennent de très loin, simplement un peu plus du sud et on a accéléré leur migration pour les aider à se développer et l'idée c'est de pouvoir suivre sur plusieurs années quelle est l'essence qui va le plus se plaire chez nous. On va aussi accompagner les agriculteurs sur tout le territoire à la replantation de haies. Pour ça, on va les conseiller. Quelles essences, qu'est-ce qu'on plante, comment on plante. On va les accompagner dans toutes ces démarches administratives pour replanter et recréer un maillage bocager plus dense, plus serré.